Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Ici en Belgique, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire sa procédure si tu te trouves à l'étranger. Comment faire sa procédure si on se trouve dans un tiers pays autre que notre pays. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire 3 choses. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Partage cette vidéo autour de toi afin de sensibiliser plusieurs personnes qui n'ont pas la bonne information concernant la procédure d'études pour la Belgique. Je me nomme Lionel Tchenyebe, copromoteur de l'académie Réussir en Belgique, dont l'objectif est de permettre aux étudiants africains aujourd'hui de pouvoir constituer leur dossier par eux-mêmes du début à la fin jusqu'à l'obtention de leur visa d'études sans avoir besoin d'une tierce personne sur le territoire. Et peu importe leur zone géographique. Et quand nous parlons de zone géographique aujourd'hui, ça renvoie directement au titre de la thématique de ce jour. Comment faire sa procédure étant à l'étranger? Ça veut dire peu importe ta zone géographique. Si tu n'es pas dans ton pays d'origine, comment tu peux faire ta procédure? Ce qu'il faut rappeler ici, c'est que l'Académie Réussir en Belgique, afin de permettre à tous les étudiants de pouvoir faire leurs procédures par eux-mêmes, sans avoir besoin d'une tierce personne, jusqu'à l'obtention de leur visa, et de pouvoir être en mesure de suivre l'évolution de leur dossier à travers un téléphone et une simple connexion Internet. Nous avons mis sur pied un programme en formation vidéo qui résume toute la procédure complète, qui vous montre comment monter un dossier d'équivalence, admission, garant, demande de visa et comment procéder même après votre demande de visa lorsque vous attendez ou lorsque vous avez déjà eu ce visa. Et ce programme en formation vidéo, nous mettons ça à la disposition de tout le monde à ce prix de 150 €. Ceci afin de permettre aux étudiants africains d'économiser plus et de pouvoir obtenir leur visa sans toutefois avoir besoin de l'aide d'un tonton qui se trouve sur le territoire, d'une tantine qui se trouve sur le territoire. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de ça. Parce que plusieurs années, nous avons compté sur les tontons, sur les tantines. Ils nous ont déçus. Aujourd'hui, avec Réussir en Belgique, vous n'avez pas besoin d'informer un tonton, une tantine qui se trouve en Belgique depuis 50 ans, qui n'a pas pu vous faire venir, que vous êtes en train de faire la procédure et que vous avez besoin d'un nom. Ce programme en formation vidéo, on te montre ce que tu dois faire, comment tu dois faire, quels sont les exemples, comment tu dois contrôler ton dossier lorsque ça arrive au service d'équivalence et comment entrer en possession de tes originaux une fois le traitement au service d'équivalence. Ça, c'est l'objectif de Réussir en Belgique. Voilà, ça, c'est l'objectif. Revenons au vif du sujet. Comment faire sa procédure étant à l'étranger? Prenons le cas d'un Camerounais, par exemple, qui se trouve à Dubaï. Ça veut dire, tu es Camerounais, tu te trouves à Dubaï, en Italie, peu importe le pays où tu te trouves, où tu es Camerounais, tu te trouves en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas ton pays d'origine. Tu as obtenu tes diplômes au Cameroun. Tu te trouves en Côte d'Ivoire, tu te trouves à Dubaï, tu es en train de travailler, mais tu veux rejoindre la Belgique pour continuer tes études. Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut pour pouvoir constituer ton dossier par toi-même du début à la fin et obtenir ton visa sans déranger quelqu'un? Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu dois savoir? Après cette vidéo, tu vas être en mesure de savoir si tu peux débuter ta procédure si tu te trouves à l'étranger. Tu dois être en mesure de pouvoir orienter quelqu'un, un frère qui se trouve à l'étranger et qui veut rejoindre la Belgique. Tu dois être en mesure de lui dire si tu as ça, si tu as ça, si tu as ça, si tu remplis comme ça, tu peux faire ta procédure, tu auras tout à ta disposition. Et aussi, si vous avez besoin de l'appui de l'Académie Réussir en Belgique, nous sommes là. Première des choses que vous deviez savoir, une fois que vous êtes à l'étranger, si vous voulez commencer une procédure, la première des choses qu'il faut chercher à savoir, est-ce que vous êtes en règle sur le territoire? Ça, c'est la première des choses. Est-ce que vous êtes en règle sur le territoire? Ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai une carte de séjour valide sur mon territoire? Est-ce que je respecte? Est-ce que j'ai en ma possession tous les documents qui me permettent d'être
sur le territoire et de pouvoir exercer, commencer une procédure administrative comme par exemple avoir une carte de séjour valide. Est-ce que je suis en règle sur le territoire? Vous deviez vous poser cette question. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous êtes réfugié dans un pays, vous ne pouvez pas faire une procédure parce que vous n'avez pas une carte de séjour. Vous ne pouvez pas constituer un dossier administratif pour vous présenter quelque part. Une fois que vous vous présentez, on va vous attraper et vous rapatrier dans ce pays, dans votre pays d'origine. Mais lorsque vous avez une carte de séjour valide, un permis de travail, tout le nécessaire qui vous permet d'être sur ce territoire, qui prouve que vous êtes en règle, vous pouvez commencer une procédure pour aller étudier en Belgique. Ensuite, il faut vérifier la présence de l'ambassade de ton pays d'origine dans ce pays-là. Ça veut dire quoi? Si tu es à Dubaï, tu dois vérifier et que tu es ivoirien, tu dois vérifier que à Dubaï, il y a l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Dubaï. Ceci va te permettre de faire quoi? Parce que lorsqu'on commence la constitution des dossiers, par exemple, prenons l'équivalence de dossier. L'équivalence du diplôme. L'équivalent de diplôme, au cours de la constitution du dossier, il va vous falloir faire des légalisations de la carte d'identité, faire des légalisations de la lettre de motivation, lettre de restitution, constituer le dossier et c'est à votre ambassade. Vous pouvez légaliser votre diplôme, votre carte d'identité dans votre ambassade. Puisque vous avez obtenu le baccalauréat en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour monter le dossier d'équivalence, qui est la valorisation de votre diplôme, de votre baccalauréat africain à celui du bac belge, vous deviez constituer le dossier, légaliser certains documents. Et dans le programme en formation vidéo, on vous montre comment le faire, quels sont les documents à légaliser. Vous deviez constituer le dossier. Une fois constitué, vous allez à l'ambassade de votre pays dans ce pays-là. À l'ambassade de votre pays dans ce pays-là. Si je suis gabonais, ça veut dire je vérifie si par exemple je suis en Italie, si l'Italie, il y a l'ambassade du Gabon en Italie. Sachant que là-bas, lorsque j'aurai besoin de faire des légalisations, j'aurai besoin des documents administratifs, c'est dans cette ambassade-là que je me dirige pour pouvoir établir ces documents-là. Et ça revient encore, si vous n'êtes pas en norme sur le territoire actuellement, si vous n'êtes pas en norme, vous ne pouvez pas faire légaliser un document dans votre ambassade étant sur ce territoire-là. Parce que quand vous allez arriver, on va vous demander, présentez-vous, montrez-nous que vous êtes en norme sur ce territoire. Étant notre frère, vous devez présenter tous vos documents. Donc, premièrement, il faut être en règle sur le territoire. Vérifiez que votre ambassade, le pays où vous vous trouvez possède l'ambassade de votre pays dans ce pays-là. Troisièmement, vérifiez la présence de l'ambassade de Belgique dans ce pays-là. Ou encore, si vous n'avez pas, si dans ce pays-là, il n'y a pas l'ambassade de Belgique dans ce pays-là et que aux alentours, dans les périmètres, il y a un pays voisin qui possède une ambassade de Belgique dans ce pays voisin-là, vous pouvez, c'est là où vous allez faire la demande de visa. Ça veut dire quoi? Par exemple, si vous êtes ivoirien et que vous vous trouvez dans un pays, peut-être à Dubaï, il n'y a pas l'ambassade de Belgique à Dubaï, par exemple, c'est un exemple, et que Dubaï possède un pays voisin qui a, dans ce pays voisin-là, il y a l'ambassade de Belgique, dans ce pays voisin-là, vous pouvez aller dans ce pays voisin-là et faire votre demande de visa. Je reprends. Si vous êtes au Cameroun, par exemple, et que vous êtes d'origine ivoirienne, par exemple, supposons que le Cameroun ne possède pas l'ambassade de Belgique, il n'y a pas d'ambassade de Belgique au Cameroun. Comment vous allez faire pour faire une demande de visa pour la Belgique? Lorsque vous avez constitué tous vos documents, il suffit juste de regarder s'il y a l'ambassade de Belgique dans un pays voisin au Cameroun. Ça veut dire
Si au Gabon, il y a l'ambassade de Belgique, au Tchad, il y a l'ambassade de Belgique, au Nigeria, il y a l'ambassade de Belgique, vous pouvez vous rendre dans ce pays voisin-là, faire votre demande de visa dans l'ambassade de Belgique de ce pays voisin-là et le tour est joué. Donc, en récapitulatif, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Une fois que vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, si vous voulez faire une procédure pour aller étudier en Belgique, premièrement, vous vérifiez si vous êtes en règle sur le territoire.